fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Comme de nombreux autres TikTokers, Emily possède une vidéosurveillance et elle rejoint donc les milliers d'autres personnes en mesure de prouver qu'il se passe des choses inquiétantes juste devant nos appartements pendant que nous regardons ailleurs. On sait que les caméras peuvent donner une allure fantomatique aux gens lorsqu'on les filme de nuit. Mais sur cet extrait, on est en droit de s'interroger. Ça pourrait bien sûr être un simple oiseau, du moins, on l'espère. La base de la Royal Air Force de Fenton remonte à 1937 et accueillait les pilotes de chasse les plus aguerris. Mais son état de délabrement a obligé le ministère de la Défense à décommissionner le bâtiment et à le faire démolir prochainement. C'est l'occasion pour la DNA Paranormal Team d'explorer le lieu avant que son histoire disparaisse sous les coups des bulldozers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien fait. No. Was it you trying to speak? Could you come closer to us and do that again, please, so we can hear it better? Scream, bang, throw something. Let us know and we'll leave. Do what you did last week, but do it louder. Stomp. Upstairs. Stomp up the stairs. What the fuck was that? What was that? Alright, goodbye. What? See ya. What was that, Dave? What was that? What... Alors qu'ils ne trouvaient rien de vraiment intéressant, les deux enquêteurs tentent le tout pour le tout en appelant les éventuels esprits présents à se manifester en criant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, espérant que cet esprit trouvera un autre lieu à hanter, quand celui-ci ne sera plus qu'un amoncelement de briques, à moins qu'il donne du fil à retordre aux ouvriers en charge de la démolition. Sabrina présente sur les réseaux sociaux son activité de tatoueuse et les tatouages qu'elle se fait faire pour son plus grand plaisir. Et bien que les fans de tatouages aiment souvent les dessins morbides, faits de crânes menaçants et de serpents enchevêtrés, ce n'est pas forcément aussi amusant quand l'épouvante prend un tour bien réel. Depuis qu'elle a changé d'appartement, Sabrina remarque que ses portes s'ouvrent sans raison alors qu'elle se rappelle les avoir fermées. Elle a aussi l'impression que quelqu'un l'observe et se demande de plus en plus si c'est le fruit de son imagination ou si quelque chose d'impalpable vit avec elle. Elle installe donc une caméra dans son salon et le résultat ne se fait pas attendre longtemps. Sabrina est plutôt du genre rationnel et au lieu de croire à des orbres, préfère se dire qu'il s'agit de simples poussières, même si les multiples changements de direction posent question. Mais ce qu'elle va filmer ensuite est une toute autre affaire. Bien qu'il soit assez courant de voir les chats se contracter subitement et bondir en l'air lorsqu'ils sont attaqués, ou croient l'être à cause d'un bruit inhabituel, on s'explique mal la panique de l'animal dans cet exemple en particulier, et surtout l'impression que le chat est ensuite tiré en arrière par une force invisible, ce qui entraîne l'appréhension des autres animaux de l'appartement. Et à vrai dire, ils ne sont pas seuls à penser qu'il s'est produit quelque chose d'étrange cette nuit-là. La dernière chose à faire si vous souhaitez dormir sans faire de cauchemar est d'aller explorer un ancien asile psychiatrique désaffecté, à moins que ce soit votre travail, comme c'est le cas pour Lévi.
un youtubeur qui n'a pas froid aux yeux et se fait fort de mettre à jour sa chaîne YouTube Chasing the Darkness avec les pires apparitions paranormales qu'il puisse obtenir en visitant les endroits les plus lugubres. Et l'ancien hôpital psychiatrique de Litchworth Village, situé dans l'état de New York, va se révéler particulièrement inquiétant. Back to Litchworth Village. Yo, bro, this shit feels so weird. This feels super weird. Yeah. Hello, it's me, Levy. they gotta know me from now, bro. Because, without a doubt. Right? You've been there so many times. Yes. It's a red light. You see it? Oh, that's the glass. You hear that music playing? Hello? I hear music playing. I think there's people here. Alors qu'ils sont à peine entrés, les deux enquêteurs entendent une boîte à musique. Mais le pire est à venir. Oh man, I hope my audio could catch this because right here, I hope your audio catches this too, bro, because... Hello? Anybody here? We just come to investigate this place. Oh my God. Dude, the music is wild. Somebody ahead of us. So slippery too. I know, man. So this doesn't feel right. Oh, dude, did you hear that? Dude, Looks like footsteps. footsteps. Could have sworn in front of us. Alors que les deux hommes essaient encore de comprendre comment il serait possible qu'un immeuble abandonné depuis des années puisse encore passer cette petite musique qu'on entend clairement dès l'entrée dans le bâtiment. Ils enregistrent l'image d'une silhouette obscure au fond du couloir, laquelle traverse de droite à gauche, puis disparaît, comme si de rien n'était. Ils ne remarqueront cependant ce phénomène qu'après le tournage en revoyant les images, ce qui explique peut-être pourquoi ils s'aventurent sereinement dans les entrailles du bâtiment, sans la moindre appréhension. Looks like footsteps. Footsteps. Could have sworn in front of us. Was it a talking? Heard it again? There's like talking everywhere, bro. Dude, with the footsteps. It's that conversation. Oh. Okay, I felt something touch my leg, bro. Une voix vient d'appeler à l'aide, mais qui va les aider, eux?
Ils entendent alors des bruits de pas et ce ne sont pas les leurs. Puis soudain, l'un d'eux signale que quelque chose vient d'effleurer sa jambe. L'équipe décide d'abréger sa visite afin de venir avec un équipement meilleur, car aucun doute n'est permis. Quelque chose hante Letchworth. Cette vidéo hante Internet depuis bientôt 10 ans et reste toujours aussi glaçante. Daniel Castel l'a remis en ligne sur sa chaîne YouTube en précisant qu'elle aurait été filmée au Mexique vers 2012 par un adolescent qui s'était résigné à filmer son lit afin de comprendre d'où pouvait provenir le harcèlement dont il était victime toutes les nuits depuis qu'il avait emménagé dans ce nouvel appartement. Après avoir appris que les anciens occupants étaient suspectés d'avoir pratiqué des rituels d'invocation, le jeune homme s'en était remis à des prêtres en leur demandant d'exorciser l'endroit. Et l'église avait bien sûr exigé d'obtenir des preuves en vidéo avant de se rendre sur les lieux. Voici les vidéos qui les ont décidés à intervenir. Alors que la victime est en train de dormir, des bruits sourds commencent à résonner et la porte de la chambre s'ouvre sans raison. Du moins, sans raison apparente. La porte se referme ensuite, tandis qu'un rat lugubre emplit la pièce, suivi de bruits encore plus étranges qui forcent l'homme à se réveiller pour aller voir ce qui se passe. Et quelques instants plus tard, les draps se mettent à bouger, comme mus par une force invisible. Le bruit ne fait alors que s'intensifier puis soudain s'arrête. On entend alors des bruits de pas s'approchant lentement et la porte de la chambre se referme d'elle-même, tandis qu'on entend quelqu'un courir dans la piste à côté. Il serait surprenant que l'église n'ait pas pris la demande au sérieux en voyant ces images. La chaîne japonaise Gakuburu TV continue son exploration systématique de tous les lieux abandonnés dont on lui rapporte qu'ils pourraient servir de refuge à des âmes en déshérence. Et il ne se passe que quelques minutes avant qu'ils n'enregistrent quelque chose dont ils ne se rendront compte qu'en revoyant leur enregistrement au ralenti. そうそうそうそうそう。結構こういう、誰かいっちゃね。嘘。いるのかな。そうだって外じゃんそれ。あ、本当まあそうだけど。嘘でしょ。マジで。Vous l'avez vu? Alors que des bruits étranges leur parviennent, les membres de l'équipe filment presque sans le faire exprès un visage déformé qui disparaît presque aussitôt lorsqu'ils voient la caméra. Ce qui a été filmé ici laisse songeur. Si ces créatures sont si rapides à éviter notre regard, cela signifie que ne pas les voir ne signifie pas pour autant qu'elles ne sont pas autour de nous et qu'on a donc peu de chances de les voir arriver à temps, si jamais ils décidaient de ne plus fuir et préféraient se protéger d'une manière plus directe. Franco
TV a opté pour une nouvelle stratégie dans sa quête perpétuelle d'apparitions occultes. Pourquoi chercher en permanence de nouveaux lieux propices au paranormal quand on peut retourner en trouver là où il y en a déjà? Il retourne donc au cimetière de Lima au Pérou, afin de retrouver la source des phénomènes qu'il y avait observés dans un épisode précédent. Comme à son habitude, Franco n'est armé que de sa caméra infrarouge et s'enfonce dans la nuit au milieu des allées, seul à la merci des esprits qui hantent ces lieux. Anything moving or echo. What the hell was that? Somebody's whistling. I don't want to turn on the flashlight. Holy shit, that's creepy. I swear if I see somebody peeking around the corner, I'm walking the other way. I'm actually looking through the night vision with you guys so I could see anything. Vous entendez bien, quelqu'un ou quelque chose émet des sifflements lugubres dans les ténèbres de ce cimetière. Frank avance donc avec précaution afin de ne pas se retrouver directement nez à nez avec la créature dont il sent la présence. I don't know if that's a person. I'm hearing noises. It looks like they're just standing there. There's a room in there. Oh. There's somebody over there. And what's crazy is that they're not even moving. I have to be careful because I did hear what sounded like a woman talking, and there is what looks like someone standing there. At least from my perspective, it looks like someone just standing there, not even moving an inch. But I'm gonna go back in again because I guess that's the point of it. So it's just to go check it out. But it got quiet. And the whistling is haunting. I'm gonna see if I could go down the staircase area. Turn off the IR for a second. What was that? What was it? I got a howl, and a ball just came rolling down. Soudain, au détour d'une allée, quelque chose se tient là, devant lui, immobile, dans cette nuit, sans lune, où on ne verrait pas sa propre main devant ses yeux, sans l'aide de la caméra infrarouge. Frank préfère rester à distance et emprunte une autre allée,
quand une balle vient rebondir et rouler dans sa direction. Ça n'est évidemment pas un hasard. Alors, serait-ce un signe de la créature paranormale qu'il a cherché à éviter quelques minutes plus tôt? Frank préfère en rester là et quitte les lieux utilisant une stratégie courante dans le documentaire animalier. Il vaut mieux laisser ceux qu'on observe s'habituer à la présence de la caméra, plutôt que de susciter une crainte et une réaction de défense qui pourrait se transformer en drame. Les maisons de retraite, où nos aînés passent le plus souvent les dernières années de leur existence, peuvent par conséquent être le lieu de passage d'âmes défuntes, cherchant encore leur transition entre vie et trépas. Les youtubeurs de Ghost Hunting and Paranormal Investigation se sont donc intéressés à l'une d'entre elles après qu'elle ait été fermée pour insalubrité. L'établissement commençait à dater sérieusement puisque le bâtiment en lui-même fut d'abord un manoir privé avant d'être reconverti afin d'accueillir les personnes âgées jusqu'à sa fermeture l'année dernière. Or, lorsqu'Alex commence son exploration des sous-sols, il commence à se dire que l'endroit n'est peut-être pas totalement abandonné car il se sent observé. Mais c'est en fait lorsqu'il va visiter le rez-de-chaussée qu'il va en avoir une preuve indiscutable. We should now go to the first floor. So then we'll little spike thing. Hello, is anyone here with me? Oh, I'm getting little spikes. Whoa. Hello? Whoa. What was that? Hello? Oh, hell, what the oh, hell. Oh, my what the man? What the Nah. Swear to God, that just moved on its own. What the This EMF's going crazy, man. How the f has me on its own? Oh, so cold in this place. Wow. Because they're completely trashed, completely. Hello? Hello? Can I help you? Is anyone there?
swear to God, I just see someone there. Dès qu'il met en marche son détecteur, Alex constate une activité très aiguë. Et pour cause. Dans l'une des chambres, un fauteuil roulant abandonné se met à bouger de lui-même et le détecteur cette fois s'affole complètement. Alex commence alors à être sérieusement effrayé. Et bien plus encore lorsqu'une activité anormale se fait sentir dans l'obscurité des couloirs. Alex pense d'abord qu'il peut s'agir d'un simple squatter, mais ne reçoit aucune réponse lorsqu'il le salue par un bonjour amical. Il utilise alors sa Spirit Box pour vérifier ce dont il se doute déjà, et les réponses qu'il reçoit sont toutes sauf ordinaires. Ce n'est cependant qu'en revoyant leur enregistrement qu'Alex et son caméraman vont remarquer un détail terrifiant. Pendant quelques secondes, la caméra filme l'intérieur d'une pièce où une silhouette sombre semble être assise sur un fauteuil. Mais Alex est habitué à ne pas prêter trop attention à toutes les illusions d'optique qui parfois ressemblent à des formes humanoïdes sans pour autant en être une. Sauf que lorsque la caméra repasse au même endroit, ce qui ressemblait à une silhouette n'est plus là. L'équipe de Ghost Hunting Paranormal Investigation admet que c'est probablement celle de leur vidéo qui les a le plus effrayés, et on les comprend. La chaîne YouTube Pete Paranormal Investigation Team est connue pour ses reportages souvent inquiétants, et le document suivant est à la hauteur de leur réputation. L'équipe s'était pour cet épisode rendue au cimetière de Greenwood, à Brooklyn, dans l'espoir de pouvoir rentrer en communication avec les spectres qui hantent parfois cet endroit. L'équipe ne laisse rien au hasard et installe sur la caméra de leurs téléphones respectifs des filtres numériques permettant de repérer ce qui pourrait leur échapper à l'œil nu. Debbie utilisera le filtre Spirit Box, tandis que Paolo opte pour un film thermographique. Le couple s'installe au sommet d'une des collines principales du cimetière et prennent immédiatement une série de clichés qui vont se révéler être très perturbantes. Dopo. Cosa c'è? Io ho scattato qualcosa di strano. Cosa? Purtroppo non avevo... adesso ho attaccato il filmato. Guarda. Di fianco all'albero? Lì dici? C'è un tizio. È vero, qua, ok, lo vedo, ora lo vedo. Ora lo vedo. Ora lo vedo. Sono impazzito. Sì. Corpo et testa. Ok. Le téléphone de Paolo montre clairement une silhouette qui intrigue d'autant plus l'équipe que personne ne se trouvait dans le cimetière à part eux lorsqu'ils ont pris ces images. L'équipe décide alors de se concentrer sur la partie du cimetière où se trouvait cette apparition et la photographie cette fois sous tous les angles bien que l'endroit soit totalement désert. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. È difficile guardare queste qua, perché è bello questo filtro. No, raga, io sono di nuovo deficiente. Cosa guardi? Fai vedere? Cosa è successo? Non ti sembra di nuovo una persona? Qua? Ah no, qua. Porca Ok. troia! Ah cazzo, non l'ho vista quella. No, quella è proprio una persona, Paolo. Eh no, questa è una persona, guarda. Ma dai, Raga, io continuo a pescare gente. C'est la deuxième fois que leur appareil montre des personnes qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, ni même sur les vidéos en direct qu'ils ont enregistrées en parallèle. Ce qui est plus inquiétant encore, on peut se féliciter d'avoir quand même cette méthode pour repérer des spectres, même si elle oblige à prendre des photos régulièrement.
et à en attendre le traitement par le logiciel, en espérant qu'elle leur permettra de les voir de suffisamment loin pour les éviter. Legit rat fucking shit. Oh my god! Oh my god! God! Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.